Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, vous êtes peut-être en congé chez vous et peut-être que vous découvrez cette émission par cette occasion. Merci d'être là et on vous donne rendez-vous pour toutes les autres journées où vous pourrez nous suivre de midi à 13h30. On va s'intéresser justement à cette journée particulière du 11 novembre. Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on doit être attentif à ce devoir de mémoire qu'on évoque depuis tout à l'heure? On va répondre à ces questions avec Chantal Questelot. Elle est historienne au CG Soma, c'est un organe qui dépend des archives de l'État et elle est l'invitée d'Arnaud Bruckner. Chantal Questelot, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on est le 11 novembre. Rappelez-nous peut-être en quelques mots ce qu'on commémore aujourd'hui. Eh bien, on commémore aujourd'hui la fin de la Première Guerre mondiale, donc le 11 novembre 1918. Les combats vont cesser. Alors, ce qui est intéressant peut-être de rappeler, c'est qu'ici à Bruxelles, eh bien, c'est pas véritablement un jour de célébration parce que le 11 novembre 1918, les Allemands sont encore toujours là et même on a assisté depuis quelques jours à des troubles parmi les soldats, une tentative de prise de pouvoir, une volonté de sympathiser avec la population. Et donc, le 11 novembre, la population, elle a eu pour consigne de la part des autorités bruxelloises de rester chez elle. Et donc, il faut vraiment attendre le 15 novembre pour que toutes les troupes allemandes aient quitté la capitale pour que véritablement l'heure puisse être à la fête. Donc, symboliquement, la date du 11 novembre est bien sûr capitale, mais pour ce qui nous concerne ici à Bruxelles, le 11 novembre 1918 a été un jour beaucoup plus difficile et beaucoup plus problématique. Donc c'est un jour férié, mais c'est pas le cas partout, notamment en Allemagne. Finalement, le 11 novembre, il n'est pas fêté partout aujourd'hui. Non, il n'est pas fêté partout. Évidemment, pour l'Allemagne, c'est une défaite, et c'est une défaite d'autant plus lourde qu'après, l'Allemagne va s'enliser dans un régime, dans une Allemagne de Weimar qui va peiner à véritablement trouver sa dynamique, et que d'emblée, on va accuser en quelque sorte les civils d'avoir fait ce coup de poignard dans le dos à l'armée et au fond d'être responsables. Et donc, on part dans un complot qui va en quelque sorte mener l'Allemagne à sa destruction. Donc là, pour l'Allemagne, c'est une célébration impossible que celle du 11 novembre. En plus, je dirais, le calendrier est très chargé en Allemagne puisqu'on le sait, le 9 novembre est une journée qui est célébrée pour diverses raisons, à la fois des raisons qui marquent la fin de l'Empire en 1918, c'est aussi l'anniversaire de la nuit de cristal, mais c'est aussi l'anniversaire en 1989 de la chute du mur. Mais donc, effectivement, le 11 novembre en Allemagne est un jour de fête impossible. Si on continue à parler jour férié, pourquoi est-ce que ce 11 novembre est férié en Belgique et pas le 8 mai par exemple? Alors, le 8 mai a toujours eu un statut plus problématique. Effectivement, le 8 mai a été pendant un certain temps un jour férié pour un certain nombre d'administrations, pour un certain nombre d'écoles. Bon, il faut se dire que le calendrier du mois de mai est un calendrier déjà fort chargé, on a la fête du travail, on a l'Ascension et tout. Et donc, il y a une législation assez stricte en Belgique qui définit le nombre de jours fériés. Et donc, on est parti dans l'idée d'une symbolique. Au fond, le 11 novembre, bien sûr, on célèbre avant tout la fin de la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, cette date est devenue symbolique, emblématique, et on célèbre en quelque sorte la fin de tous les conflits auxquels la Belgique a pu être associée. Et d'ailleurs, en 1940, le 11 novembre 1940, tout au début de l'occupation, les patriotes ne s'y sont pas trompés, et dans la plupart des villes du pays, le 11 novembre, c'est un moment où les patriotes vont, pour la première fois, montrer des signes, je ne dirais pas encore véritablement de résistance, mais de refus de cette nouvelle occupation. Donc on le voit, le 11 novembre a une symbolique beaucoup plus chargée et beaucoup plus large que la seule Première Guerre mondiale. Selon vous, est-ce que le 11 novembre va rester ad vitam aeternam, jour férié? Est-ce qu'on va continuer à le commémorer? Ou est-ce que c'est un jour férié qui va disparaître comme d'autres jours fériés? Alors, s'il disparaissait, ce serait sans doute dommage, parce que je crois que la symbolique est extrêmement forte. Bien sûr, si on le remplaçait par le 8 mai, on aurait là quelque chose qui, symboliquement, serait encore beaucoup plus important, parce que le 8 mai, c'est au fond le triomphe de la démocratie, et c'est un régime de valeurs dans lequel on a beaucoup investi. Et à l'heure où, aujourd'hui, effectivement, un peu partout, on voit la remontée de l'extrême droite, il serait peut-être politiquement significatif de faire du 8 mai une journée de célébration de la démocratie, de la fin du conflit, de la disparition du nazisme et du fascisme, alors que, somme toute, je dirais le 11 novembre est une date qui est plus associée à la fin d'une bataille militaire de régime qui, bien sûr, que tout opposait, mais on n'est pas dans une logique de célébration de valeurs telle que le 8 mai pourrait, lui, l'incarner. Pourquoi est-ce que c'est important de continuer à commémorer ce 11 novembre? Il y a un devoir de mémoire à valoriser?
Je crois que le 11 novembre a quand même perdu. Je veux dire, si on va aux célébrations et même à l'occasion du centenaire en 2018, donc bien avant la crise du Covid, j'avais par curiosité été à la colonne du Congrès. Et on ne peut pas dire qu'il y ait grand monde qui célèbre ce 11 novembre. Donc, malgré tout, c'est devenu quelque chose d'extrêmement symbolique qui n'attire pas les masses comme ça a pu le faire dans l'entre-deux-guerres ou immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le 11 novembre a un petit peu perdu de ses dynamiques. De plus en plus, dans les écoles, il n'y a plus de rituels où on conduit les enfants devant les monuments. Donc, je dirais que le sens s'est un peu perdu. Alors, il s'est déplacé à Ypres. À Ypres, ça reste un lieu symbolique important, mais en tous les cas, pour ce qui est de Bruxelles, il a perdu de sa valeur. Alors, je crois que l'injonction du devoir de mémoire, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté. Je crois que ce qui est important, c'est de garder à l'esprit les valeurs pour lesquelles nos ancêtres se sont battus, les valeurs de la démocratie, les valeurs de liberté. Et peut-être que le 11 novembre n'est pas la date qui symboliquement incarne le mieux ces valeurs. On est plus dans l'esprit d'une guerre avec une dimension militaire. Si on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et si on va vers le 8 mai, on est là vers quelque chose qui a une symbolique beaucoup plus forte et qui peut-être pourrait mieux que le 11 novembre ne le fait aujourd'hui, galvaniser ou en tous les cas incarner ce nécessaire retour vers les valeurs du passé et voir dans quelle mesure est-ce que ces valeurs doivent nous porter aujourd'hui. Chantal Questelot, on le rappelle, donc vous êtes historienne au CGSOMA, donc au sein des archives de l'État. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon 11 novembre. BX1 ⁇ toujours plus d'actu.